à cliquer sur l'or. Bonjour Ariane. Tu vas... Ah, super, ça va. Ça Quel va? plaisir. Oh mon Dieu, ça fait si longtemps. Mais tu n'as pas changé, hein? Ah non plus, tu n'as Ah pas... là C'est quoi, tu as rajeuni. Tu as là, rajeuni, tu es pétillante. oh là, c'est les crèmes anti-rides, tu sais, on n'a que ça à faire, hein? Ah là là là. Tu sais que la dernière fois que je t'ai vue, c'était à ton concert à 7, Oh là là, en juillet l'année dernière. Ouais, qui était si bien. On était tous là, quasiment toute la ouais, team DNA à venir t'applaudir. Une ambiance ouais, de dingue. ouais. Et un super concert, on a fait la fête et voilà. Et je crois qu'après tu repartais en tournée. Pardon, Oh là 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 là. Ouais. on n'a pas eu l'occasion quoi. Donc ça me Ben fait oui, non, c'est cool, c'est cool. tellement bien. Comment tu vas? Ben ça va bien. Écoute, j'ai la chance d'être en bonne santé. Et mes proches aussi, tout ça. Donc franchement, voilà, on est très chanceux. Voilà, c'est ça. Tu vis bien ton confinement. En tout cas, pas trop mal. Voilà, c'est ça. C'est ça. On le vit plutôt bien. On se dit tous les jours qu'on a de la chance par rapport à d'autres personnes Bien qui sont sûr. dans les hôpitaux, qui doivent travailler, qui sont malades, ou des familles qui ont des proches voilà, qui sont contaminés et qui souffrent. Donc ouais, on est plutôt chanceux et on se le dit tous les jours parce que voilà, quand on commence à se plaindre un peu et tout ça, on se dit, eh non, non, On tu peut peux pas. pas. Good Tu peux vibes. pas. Alors Voilà, justement, c'est ils ça. m'ont demandé si tu avais des petits trucs good vibes, puisque donc cette émission s'appelle Good Vibes, pour essayer de garder le moral au quotidien. Est-ce qu'il y a des nouvelles routines que tu as mis en place pour garder, je sais pas, la forme Alors, je ne mets pas de réveil. Ça C'est fait du déjà, bien. c'est déjà une bonne chose. Ça change de DNA. 6h15, hein, les réveils à DNA, je Ah, vois. oh là là, ouais, ouais, non, même parfois plus tôt. Enfin, c'était des trucs de fou. Ouais, non, écoute, je mets pas de réveil. Je bosse beaucoup parce que comme ça permet aussi que les journées passent plus vite. Mais en même temps, je me mets pas de pression avec des plannings, genre à telle heure je dois faire ci, à telle heure je dois faire ça. Non, je me laisse quand même assez libre. Voilà. Oui, de pouvoir changer tes plannings au cas Ouais, où. De toute façon, moi, je les tiens exactement. jamais. Hein. Ça fait trois fois que je dis à Linda, Linda Hardy fait des cours, c'est super d'ailleurs, des cours de gym à chaque fois à 10h15. Et je lui dis, oui, oui, je serai là, je serai là. Et puis, je regarde, je fais, oh, 11h15, zut, demain. Dommage. Ouais, voilà, c'est ça, Et en c'est ça. même temps, là, on a tellement des vies un peu à 100 à l'heure le reste du temps. Est-ce que c'est pas aussi une période pour parfois un peu rien faire aussi tout bêtement et se laisser un peu le temps de, Bah bah, oui. vite, quoi. Ouais, 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 exactement. Parfois, il y a des moments où j'ai pas envie, il y a des moments où je suis fatiguée et je me dis, bah, c'est pas grave, quoi. Pas de culpabilité. Demain, ça ira mieux. Et puis même, enfin, parfois, même pour bosser, tu vois, parfois, t'as de l'inspiration, parfois, t'en as pas, il y a rien qui vient. Bon, bah, c'est pas grave. Écoute, on va se mettre la télé, se mater une bonne série. Et voilà, ouais, non, faut pas culpabiliser, là. Non, c'est Alors, qu'est-ce pas, que tu conseilles comme série? T'as des livres, des séries, des films que tu as vus où tu t'es dit, c'est vraiment, faut que je leur en parle? bah écoute, moi là en ce moment, ce que j'ai envie de regarder, c'est des trucs plutôt drôles, quoi. Des Ouais. films drôles, des films ou des films que tu connais par cœur, que tu connais les répliques. Enfin, tu vois, c'est pas des Rasta Rocket ou des comédies romantiques de filles. Tu vois, Pretty Woman, Ghost, Love Bodyguard. Actually, mais oui! Les films des années 90, c'est Ben la oui, base. ça fait du bien tout ça, tu vois. Ouais, c'est ça. C'est ça. Et puis voilà, j'ai envie de rire. Donc ouais, tout ce qui est assez drôle, voilà. Il faut. Même parfois, je regarde des petites vidéos sur Internet pour rigoler parce que il y en a, ils ont beaucoup d'imagination. Hein, franchement. Mais comment ils peuvent penser à des trucs pareils? Mais c'est cool, continue parce que moi, franchement, ça me fait bien rire. Donc voilà, ça fait du Tu bien. Ça regardes fait du YouTube bien. un peu ou pas? Bah écoute, pas trop. Pas trop, à part toi. Quand tu mets The des... One. Bah ouais, non, mais c'est vrai, parce que je connais pas vraiment de youtubeurs et de youtubeuses. Et en fait, toi, comme je te suis, dès que tu mets des trucs sur tes réseaux et tout, des courts-métrages, des sketchs et tout ça, bah ouais, bien sûr, tu vois,
on va regarder ce que font les copines. Mais c'est vrai que ouais, après les autres, comme je les connais pas, je connais pas quoi. Ça se tweet. Bah, comme je les connais pas, bah, je connais pas, quoi. La Vous phrase avez du 4 jour. heures. Ah, ça fait Exactement. plaisir. Faut pas que j'oublie toutes leurs questions. Alors, merci à tous d'être aussi à fond. Donc, j'ai eu 140 questions sous mon post commentaire et Ouais. 302 en message privé. Donc, D'accord. merci les gens. Vous m'avez fait passer une très bonne après-midi. Vous m'avez fait bugger mon système, mon téléphone. Mais tellement. Non, mais en plus, enfin, vraiment, j'en ai recto verso et je me dis, mais enfin, on n'a qu'une heure de live, vous savez bien, donc je vais pas pouvoir tout Ouais, lui tout faire. poser Ouais. comme question, mais je vais essayer d'aller un petit peu à l'essentiel. Alors, la première question, c'était racontez-nous votre rencontre. Est-ce que vous vous connaissiez avant DNA? Non. 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 Voilà. Non, Ah non, bah, ça va non. aller vite si on répond par oui ou par non. C'est un ni oui ni non, tu sais. Non, bah non, en fait, on s'est rencontrés, même je me souviens très bien de la toute première fois que je t'ai vue. Ça C'était, fait waouh, quelle femme ouais, magnifique. Et qu'est-ce qu'elle est belle. trop bien, mais elle est trop intelligente. Faut que je passe trop du temps avec elle pour, tu C'est vois, ça, pour tu voulais être mon m'imprégner. amie. Voilà, c'est ça. T'es mon modèle, mon Bah, modèle. Ah, bah, what attends. else, quoi. Bah, oh. Donc, non, non, c'était un petit resto dans les hauteurs de Sète et il y avait toute la team qui était là et je rencontrais tout le monde ce soir-là. Je crois que tout le monde se rencontrait un peu Ouais. avant le tournage et on avait passé une super soirée et tout de suite on a parlé de quoi? D'applications, de réseaux, de C'est la seule geek de la série. Vous croyez que Georges, Maya, les geeks? Pas du tout. Ils ne savent pas ce que c'est. Les réseaux sociaux, ils s'y mettent un peu, mais ils ont déjà du mal à faire des swipe up. Et Laure, c'était la seule à manier un peu les boomerangs, les rétricats. Tu m'as même fait découvrir Rétrica. Je me suis dit, ah, mais elle est aussi calée que moi. On va trop s'entendre. Voilà, c'est ça. Non, non, c'était super sympa, c'était super cool. Mm. Ouais, c'était des bons moments. Le début de cette série, c'était super, en même temps stressant parce qu'on savait pas où on mettait les pieds et où ça allait aller, et en même temps Mm. très grisant parce que nouvelle ville, nouveaux copains, nouveau soleil. Enfin, moi, je connaissais Ouais, pas Seth personnellement et je suis tombée en amour, comme disaient les Québécois, tombée comme en amour. Arnaud. Et le début, j'ai trouvé que c'était ultra festif et joyeux, quoi. Ouais, 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 ultra festif, joyeux. En même temps, on avait des rythmes de folie, même plus que maintenant. Et comme c'était le début, on a essuyé un peu les plâtres. Tu vois, on a expérimenté des choses par rapport à tout ce qui est, je sais pas, technique, planning, tournage extérieur, voilà. Mais en même temps, on était tous ensemble, soudés pour Ouais, que cette série pour fonctionne, réussir. en fait. Ouais. Est-ce que tu étais contente de... Il y en a qui demandent si donc tu as choisi ton rôle de Lucie, comment tu es arrivée sur le casting et est-ce que c'était ton personnage préféré au final? Ou si tu aurais aimé jouer quelqu'un d'autre? Alors, écoute, en fait, quand TF1 m'a contacté, enfin, ou a contacté mon agent, il pensait à moi pour un rôle de flic qui n'existait pas. Et donc, ils se sont dit, voilà, on te veut dans la série, mais bon, les personnages sont quasi tous pris, tout ça, et parce qu'ils m'ont contacté assez tard, hein, très très tard. Et ils m'ont dit, voilà, on voudrait une flic fille. Est-ce que ça te dit? On n'a pas encore écrit le personnage. Voilà, le faire avec nous et tout. Et je fais, bah ouais, carrément. Donc il y avait que des garçons au commissariat au début, au tout début. Ah oui, Mm, d'accord, intéressant. mm. Ok, cool. C'est ça, Je c'est savais ça, pas. Et c'est devenu. Et donc Lucie a été créée après coup. c'est ça. Ouais. D'accord, Ils ont d'accord. rajouté ce personnage-là à l'histoire. Ah bah tant mieux. Et toi, tu t'étais contente de jouer une flic ou au départ tu as eu peur et où tu te serais vue dans autre chose ou un autre rôle qui t'aurait plus plu ou c'était celui-là? Bah écoute, au départ, je sais aussi que TF1, ils me voyaient aussi peut-être pour le rôle d'Anna. Ah oui, bien sûr, Ouais, aussi, ouais. ouais. Et puis quand je leur ai dit, écoutez, non, moi je voudrais bien être une flic parce que j'ai jamais joué ça et je trouvais ça, enfin, vraiment intéressant.
Hmm. Et en plus, je savais que ça allait être Samy. Et Samy, on avait déjà tourné ensemble un an Ouais. avant. Et que c'était déjà un de mes meilleurs potes dans la vie. Donc j'ai dit, non, je vais être une flic. Je vais être avec lui, je vais tourner avec mon pote. Mais je C'est comprends, ça. c'est tellement. Moi, mon binôme, c'est Solène et on est comme sœurs dans la vraie vie aussi. Donc, c'est hyper. En fait, c'est hyper réconfortant de savoir que tu vas hyper bien t'entendre avec quelqu'un avec Ouais, qui tu vas passer au moins 10, 11 heures par jour, quoi. exactement. Et puis Maud et Ingrid, je trouve qu'il y a une ressemblance de sœurs Ouais, aussi qui est très ouais, très bien jouée de la part de TF1. Le casting ouais, est très bon. Quand je les ai vus côte à côte le premier jour, j'ai fait ah ouais, mais carrément. ouais, c'est Il y vrai. avait vraiment une. Bon, bah, comme quoi, tout est pour le mieux. Il te Exactement. demande aussi si tu as une intrigue préférée. Est-ce que c'est plutôt celle du Prime, celle du tueur aux alliances et quelle idée d'être amoureuse d'un serial killer? 3 points d'exclamation. Je te traduis vraiment les questions. Qui est quand même le Écoute, serial killer le plus aimé de tous les temps. C'est-à-dire que. mais attends, mais n'importe quoi. Non, mais attends. Tu sais, parfois, pendant cette intrigue, pendant la diffusion de cette intrigue, j'avais des gens qui m'arrêtaient dans la rue. Alors, il y avait, je me souviens d'une petite mamie qui me dit, attention, attention, c'est lui, le serial killer. Il va vous tuer. Mais attention, faut pas retourner avec lui. Mais sinon, toutes les autres personnes, mais je crois que j'ai dû avoir des dizaines, des cinquantaines de gens qui venaient me voir, fait, mais retournez avec lui. Mais vous êtes beaux ensemble, il est beau et tout ça. Je fais, mais madame, il a tué des gens. Mais on s'en fout. Vous êtes beaux ensemble, vous vous aimez, c'est le principal. Mais c'est vrai que la morale de DNA, tu sais, tant que t'es sympa, tu peux avoir tué des gens si, voilà, tu peux être génial, quoi. On s'en fout. Ouais, voilà. C'est pas grave. On s'en fout. Ah non, mais c'est vrai que voilà. Non, mais cette intrigue a beaucoup fait parler. C'est vrai que ça a été je trouve une des meilleures intrigues qu'ils aient faites avec le crash du bus. Ah, génial, le crash du Ouais, but. ouais. Moi, j'y Incroyable. étais pas beaucoup sur cette intrigue, mais je l'ai trouvée. Je regardais la diffusion tous les soirs quand ça Mm, passait parce que je trouvais que c'était super bien réalisé, que franchement, c'était une intrigue géniale, vraiment mm. bien. Ouais. Mais c'est fort donc de la part de l'acteur qui joue Marie d'avoir retourné parce qu'en général, les méchants sont moins aimés, les gentils sont un peu plus. Ouais, Et lui, il a réussi à retourner tout le monde en sa faveur. Je trouve ça dingue. Je sais pas ouais. s'il s'en est rendu compte à ce point-là. Ben, je Hum, sais pas, faudra lui demander, on l'invitera On l'invitera en live, on on en parlera en l'invitera. live. Il me demandait Ouais. aussi les scènes que tu kiffais le plus tourner et celles que tu n'aimais pas trop, qui te mettaient mal à l'aise. Alors, celle que j'aime pas trop, c'est toutes les scènes d'amour. Ah, c'est comme moi. C'est Ah, dingue, hein. j'aime pas ça. C'est Toutes chaud, les hein. scènes. Ah, je déteste ça. T'en as eu avec Alex, avec Ouais, des Manon. bien chaud. Ah ouais, non, non, j'ai eu des trucs. Je lisais les scénarios, j'étais là, je fais, oh, mais non, mais non, mais non. Alors tout de suite, j'allais voir quel réal ça allait être. Hmm. Et je parlais avec le réal en disant, non, mais attendez, on est bien d'accord que là, on voit rien, et puis que là, ça sera cadré comme ça, et puis que là, ceci, cela. Enfin, fallait vraiment que je sois Pas le rassurée. goût de téton, hein. Non, 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 rien du tout. Et puis, ouais, non, tout ça, je déteste. Franchement, je Ouais. déteste ça. Et celle que j'aime bien, bah, tout ce qui est action, j'aime beaucoup. Les scènes de Hmm. combat, quand il y a de la course-poursuite. C'est moi qui ai demandé à la prod d'avoir des scènes en salle de boxe. Là, je vois, enfin, avant qu'il y ait le confinement, je voyais qu'il y avait plein de scènes. Une nouvelle salle de boxe qui est trop belle, elle est trop grande. Elle J'ai est géniale. pensé à toi. Il faut dire que Laure, c'était ma partenaire. C'est elle qui m'a emmenée pour la première fois à la Ouais. boxe à 7. Ah, Et c'est vrai. alors, j'allais dire, tu m'as donné le virus. Vraiment pas Non, en ce non, moment. C'est vraiment pas tu m'as donné le goût. le goût, merci, le goût, beaucoup plus approprié. Le goût pour la boxe que je connaissais pas avec un coach qui est formidable, qu'on embrasse, qui s'appelle Jérôme Narcisse, Ouais, qui officie donc à 7. Et c'était génial, c'est grâce à c'était toi, merci super. quoi. Ben, je me souviens de ce jour-là, en fait, on tournait bah, toutes les deux ensemble, et puis tu me dis, tu veux pas venir au cinéma avec moi ce soir? Je suis pas très bien, on finit pas trop tard et tout. Et je dis, bah écoute, ça aurait été avec plaisir, mais j'ai un cours de boxe. Je dis, mais viens avec moi, ça va te faire du bien, tu te souviens? Elle dit, mais tu m'as dit, mais j'ai pas d'affaire de. Je fais, Ben, bah c'est pas grave, je te prête un truc, on s'en fout, on y va, et on y est allé. Et après, voilà, pareil, t'as plus lâché. Ouais, c'est ah, cool. mais ça m'a sauvé mon hiver parce qu'il faut savoir que l'été à 7, c'est incroyablement génial. Mais l'hiver, bon, bah,
quand tu es Ouais. tout seul, loin de ta famille, loin Mm. de. Voilà, tu peux vite voilà, tomber un petit peu Ouais. down. Et ça m'a reboosté à fond. Mais toi, tu avais fait. Toi, tu es hyper sportif parce que tu as commencé par le patinage. Pour ceux qui Mm. ne savent pas, mais je pense que tout le monde sait, tu étais championne de patinage et Non, tu as eu. pas championne, Enfin, pas championne. tu étais très forte. Enfin, tu Ouais, voulais, voilà, j'avais un bon niveau. Je voulais être championne. J'étais en tu voulais. sport-études. Ouais. Voilà. J'étais en Et tu as une sport-études blessure. et j'ai eu, voilà, une fracture du ménisque à 2 mois des championnats de France. Ah, ok. Et là, Voilà. tu t'es dit, non, mais qu'est-ce que je vais faire? Comment t'en es arrivé du coup à la chanson? C'est par hasard ou. Bah écoute, après cette aventure de genou cassé, bon, qui a duré un peu plus longtemps, hein, parce que c'est pas juste, ah là là, je me suis cassé le genou. Non, c'est-à-dire que je me suis pété le genou, je me suis fait opérer, et au lieu d'attendre 6 à 8 mois avec rééducation, et ben au bout d'un mois, j'étais déjà sur les patins, parce que je me suis dit, bah il reste un mois avant les championnats, peut-être que si je reprends plus tôt, peut-être que je peux les faire, ce serait super, très génial. Sauf que je me suis repété le genou, donc deuxième opération. Le même? Ah bah oui, bien sûr. Oh la Et là, le chirurgien m'a un peu secoué et m'a dit, écoute, ma cocotte, je crois que t'as pas bien compris que tu étais en train de jouer avec ta santé, avec ton corps, avec ton avenir et tout ça. Si tu fais n'importe quoi, tu pourras plus rien faire de ta vie, tu vois, plus de boxe, de ski, de snowboard, de wakeboard, enfin de footing, de tout ce que tu Non, veux. non, Laure n'est pas du tout sportive. C'est une fille qui aime rester dans sa chambre, dans son lit. Et donc là, bon, j'ai vraiment attendu 6 à 8 mois avec rééducation, tout ça, j'ai tout fait bien comme il fallait. Mais après, dès que j'ai repris l'entraînement, en fait, j'avais peur. Quand j'étais sur la glace, dès que je faisais une prise d'élan pour sauter, pour faire un saut, j'avais peur tellement j'avais eu mal avant. Et donc, bah, quand tu doutes avant un saut, t'es sûr que tu vas arriver sur les fesses, quoi. Parce que pour prendre de l'élan et pour sauter, faut se lancer pour faire 2 ou 3 tours. Si tu te lances pas comme il faut, Dans la tu vache. tombes, quoi, tu vois. Donc là, je me suis dit, mince, ça devient psychologique, c'est un peu loupé parce que c'est plus compliqué voilà, à soigner, enfin, tu vois. Donc, je me suis dit, bah, allez, le patin, c'est plus pour moi. Passage de dépression un peu quand même, hein, Ah parce que oui, quand quand tu tes as rêves. 16 ans, c'est ton rêve, donc j'étais vraiment mal. Mes parents ont été super, hein, ils ont tout de suite compris le truc. Et en fait, après, je me suis dit, bon, bah allez, qu'est-ce que j'aimais dans ce sport? Et en fait, ce que j'aimais, c'était ce côté magique de glisser sur de la glace, sur même pas un demi-centimètre de lame, faire des trucs de ouf, que les gens ils fassent waouh, mais comment elle fait, c'est trop bien, avec des petites tuniques à paillettes et des musiques mortelles. Évidemment. Et Et voilà. voilà, Oui, et oui, bah, les attends, chorés. C'était les bah ouais. chorés que t'aimais en fait. D'où le lien avec la musique indirectement, mais bien sûr. C'est ça. J'aimais faire le show, quoi, que ce soit devant Ouais. des juges ou devant des gens, et j'aimais donner de la magie, ouais, et faire du show. Donc après, je fais, bah si je le faisais sans patin, ça serait peut-être cool, moins dangereux. Mais au coup de bol que tu chantes bien, parce que tu aurais pu avoir une voix compliquée ou pas du tout de talent pour le faire. Bon, même Bah si la après, bah persévérance. de là, j'ai pris des cours de chant, des cours Ouais. de danse, et voilà, et j'ai bossé pour en arriver là. Mais ouais, non, bah écoute, voilà l'histoire. Ah là là. Finalement, je pense que c'est pas plus mal parce que j'imagine que ta vie, elle est quand même plus douce. Enfin, je pense à ça parce que tu sais, ce film-là sur le patinage où tu vois les rivalités des deux championnes, l'une Tonia, qui. moi Tonia. Voilà. Ouais. J'ai pensé à toi tout de suite. Je me suis dit, mais ça a l'air d'être l'enfer, cette Ouais. compétition, les JO, la pression, où elle lui pète les tibias, où elle paye quelqu'un pour lui péter les tibias, je sais plus. J'ai l'impression quand même dans le monde, il y a plus de solidarité quand même dans le monde des artistes, ou en tout cas, là, quand on fait partie d'une troupe comme celle de DNA, ou toi, quand après tu fais les enfoirés, je pense que la compète, elle est quand même plus Ouais, moins forte parce que c'est pas au résultat quoi, c'est un ouais. rôle, j'en ai un et on est unique donc on va pas interchanger nos rôles quoi. Il n'y a pas de coup de crasse, quoi. Il n'y a pas de coup de crasse. Non. À Surtout mon que moi niveau, ouais. à mon niveau, tu vois, donc j'étais pas aux Jeux Olympiques, championnat du monde, championnat d'Europe, machin, hein. Mais il y avait déjà des filles qui allaient couper les lacets des concurrentes, tu vois, ou alors qui allaient dévisser les lames, enfin, des trucs. Moi, une fois, mon groupe, le groupe de passage,
a été déplacé. Je devais passer à une certaine heure et puis en fait, ça a été déplacé plus tôt. Et ben, le club n'a pas prévenu ma prof, donc on m'a appelé sur la glace pour les 6 minutes d'échauffement et je n'avais pas mes patins aux pieds. Et donc, enfin, tu vois, mais c'est que des petits coups de crasse comme ça, quoi. C'est chaud, quoi. Quand tu y penses maintenant, ça me fait rire, mais tu te dis, mais il y en a, ils sont malades, quoi. C'est N'importe quoi. l'enfer. Mais Ouais. c'est souvent les parents les pires, tu sais, ceux qui Mais poussent, oui. qui disent, vas-y, tu l'as. Moi, je faisais de la compète de tennis. Non, mais je faisais de la compète de tennis et j'ai arrêté le jour où il y avait un père qui était genre derrière sa fille qui jouait en finale contre moi et il était là, tu l'as, achève-la, ouais, super. Et j'étais là, mon Dieu, mais on est dans un petit niveau de club Ouais, parisien, c'est ça, hein. mais Mais ils jouent n'importe quoi. leur vie. Non, Ouais. non. Et moi, je bénis finalement de ne pas en avoir fait ma carrière parce que je pense que c'est des carrières où tu dédies toute ta vie à ça, mais tu n'as plus beaucoup de place à la vie privée. Ouais. Ouais. Ouais, c'est ça. C'est les compétitions, c'est les voyages partout dans le monde. Enfin, ouais, c'est ça. Et puis c'est vrai que aussi le patinage, ça dure pas longtemps et il y a pas beaucoup. Enfin, il y a pas autant d'argent que ou dans le tennis ou dans le foot ou dans ceci cela. Oui, Et donc très vite les patineurs après tu vois ils se mettent professionnels et ils vont chez Holiday on Ice où ils font tu vois prof ou des trucs comme ça tu vois. c'est ça. Mm. Donc Donc, oui, c'est un peu moins ce dont tu rêves quand tu es petit, quoi. voilà exactement. Mais bon, Ouais, écoute. c'est comme, ouais. Ouais, ouais. Il y a plein de gens qui demandent si tu n'étais pas artiste, tu ferais. Qu'est-ce que tu aimerais faire dans la vie? C'est quoi ton autre passion? Mon Du autre sport, du passion, sport. ouais, du sport. Ouais, écoute, à un moment donné, quand j'étais au lycée, je me disais, tiens, peut-être faire STAPS, du sport ou même journaliste. J'ai voulu être avocate, Ah ouais? mais quand j'ai compris que je ne pourrais pas défendre que les gentils, Non. là j'ai fait non. Je veux plus. Non, ça va pas aller. Donc Vraiment, vraiment voilà. pas. Puis c'est dur le droit, je trouve. Ouais, ouais. C'est Mais Anne Gagnon qui a failli être avocate. Ça s'est ah joué ouais, à ça. je Ouais, savais ouais, pas. elle était quasi avocate. Et puis au dernier moment, elle a décidé de prendre des cours de théâtre et ça a changé sa vie. Ouais, Ouais, tu vois, comme quoi. Hein. bah ouais. Mais moi, c'est marrant parce que le. Ah, mais oui, attends, mais je me souviens. Attends, j'ai une image qui revient. Tu te souviens de la cascade de glace où je t'avais envoyé une Mais photo en oui, me disant. mais oui. Bah t'avais fait ça avec mon cousin. Mais oui, mais c'était improbable. Je savais pas que c'était ton cousin. Ouais. On m'avait emmené en week-end, on m'avait fait faire plein d'activités. J'avais grimpé cette cascade de glace avec lui. Il est formidable. D'ailleurs, tu l'embrasseras de ma Ouais, part. bah J'en ouais, garde un ouais. souvenir où il m'avait dit, tu vois, tu vas arriver tout là-haut. J'avais fait non, 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 non. Me- Juste à la moitié. Il m'avait dit, si, tu vas y arriver. Il me dit, Laure, elle y arrive. Je fais, mais c'est pas une référence, Laure, pour moi. Ça sert à rien de me dire que Laure y arrive parce que Laure, elle arrive à tout faire. Pareil, quand je t'ai emmenée en cours de danse, j'étais un peu là, bon, d'accord. Alors, on n'a pas tout à fait le même niveau, hein, donc on va Non, essayer. mais non. C'était bien aussi, ça, ces cours de danse. Ouais, c'était trop sympa. Toutes les filles Est-ce- là, c'était super cool. Ah ouais, mais on n'en fait plus hein, depuis que t'es partie. T'étais un peu. Non. Ouais, on a Mais non, mais vous arrêté. aviez commencé avant moi en plus, avant que j'arrive et tout. Et ouais, mais tu sais, il y a une démotivation, une routine. Oh, bah, il faut Tu reprendre. sais quoi, ça allait reprendre 2 semaines avant l'arrêt du coronavirus. Ah. Ouais, pas de bol. Mm. Alors, oui, avec quel acteur as-tu préféré tourner dans ta carrière? Préféré. Alors, bah, Ouais, ou préféré. alors t'es Non. contente de le raconter, quoi, tu vois. Ouais, voilà, genre fierté, fierté. Genre fierté, genre Fierté. placée entre deux Genre, trucs, tu je racontes. me la pète un peu, quoi, tu vois. Quand j'ai tourné avec Brad Pitt, bon, il est hyper sympa. Je me la pète un peu. Non, écoute, en France, j'ai eu la chance de tourner avec Alain Delon, Pas mal. qui jouait mon beau-père. Ouais, non, franchement, top. Un mec super. Je lui ai posé 40 000 questions hein, sur Tu le m'étonnes. métier, cela. Et à chaque fois, franchement, il était adorable. Adorable avec toute l'équipe, adorable avec moi et tout ça. Et puis, C'était dans quoi? dans, c'était dans Un mari de trop, un D'accord. téléfilm pour TF1. D'accord, ok. Bah, à l'international. Oh my God. En fait, Oh, c'était trop petite pour attention, moi.
C'est le quart d'heure, je me la pète. Hein, je vous le dis, là, tous ceux qui nous suivent. Là, je me la pète pendant 10 minutes. J'ai tourné un film en Chine avec Jackie Chan, Adrian Brody et John Cusack. Voilà. Rien que ça. Est-ce que c'est pas le casting le plus improbable déjà de voir réunir Adrian Brody, Laure et Jackie Chan? Tu te dis, mais c'est quoi ce film, quoi? Mais c'est ça, c'est ça. Mais en C'est pas même ce temps, film. moi, ça me donne vraiment envie. Est-ce qu'on peut le voir quelque part? Est-ce qu'il est accessible? Est-ce que... Ah bah oui, oui, je pense, il est accessible. Et puis très souvent, il passe sur Énergie 12, il passe sur des chaînes un peu comme ça. Il passe assez régulièrement, ouais. Ouais, ouais. Alors, Il est vas-y, donne le titre. Dragon Blade. Dragon Blade. Et Ouais. tu joues une princesse, c'est ça? Ouais, une reine, une Une reine reine. Oh, verte. pardon. Oh là, bien Ouais, sûr, attention, évidemment. attention. C'est pas pareil. Comment Ouais. c'était? Ça devait être dingue de tourner comme ça. Un truc de fou. Franchement, je me suis retrouvée dans le désert de Gobi avec 500 figurants. On était à cheval. Enfin, c'était des costumes de malades. Je peux même pas te dire le nombre de personnes qui travaillaient sur le film. Mais c'était un truc de je me disais mais qu'est-ce que je fous là? Est-ce que le réel, il a genre un haut-parleur, tu vois, coupette, et puis t'as 10 000 assistants qui font couper, 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 Ouais, couper, ouais, c'est ça, couper. c'est ça, c'est ça. Mais le truc, c'était, non, non, c'était un truc de dingue. Et à chaque fois qu'on coupait, il fallait qu'on se remette en place avec les chevaux, parce que moi, j'arrivais à cheval avec mon armée et tout. Non, mais c'était, en plus, alors, le, le, le flip, c'est que à chaque fois, je demandais le texte en amont, tu vois, avant que j'arrive en Chine, parce que ça faisait déjà 2 mois qu'ils tournaient, eux, hein. Oui, oui, on va te l'envoyer, on va te l'envoyer, on va te l'envoyer. Au final, j'arrive en Chine, j'avais pas de texte. Et ils me donnaient tout le matin au maquillage, mais c'était des pavés de texte en anglais. Et donc, je l'apprenais, j'essayais de l'apprendre. Et puis c'était un film d'époque, donc il y avait des termes en anglais, tu sais, je comprenais pas trop. Donc j'allais voir John Cusack, je fais, ça veut dire quoi ça? Je sais pas. Il fait, Mais ils ah s'en non, mais, foutent de faire ça. hein? Ah non, Pour le non, film, mais ils s'en foutent de faire ça. Enfin, c'est te mettre une pression et Ah, avoir... mais une pression de dingue. Donc, j'étais en flip total. Et John, il me disait, non, mais si tu sais ce mot-là, tu le sens pas, tu t'as qu'à dire ça et tout. Machin. Ah, ok, ok. Après, ils arrivaient, une fois que j'ai commencé à bien le savoir, ils arrivaient, ah, tiens, deuxième version du texte. Oh! Et comme ça, mais j'ai dû avoir 6 ou 7 versions de texte avec des phrases. Alors, ils reprenaient les 2 premières phrases de la première version, puis les 3, 4 phrases de la 4e version et tout. Je me mélangeais, c'était l'horreur. J'étais en flip. Et donc, à chaque fois que je me trompais, quand on était à cheval, il fallait tout recommencer, arriver, Ah, tout. tous les figurants qui doivent se repositionner. Alors, on refait. Ah ouais, non, c'est... Ah ouais. La pression. Non, vraiment, vraiment, vraiment. Mais d'où la folie de pas t'avoir envoyé le texte avant, que tu sois au moins débarrassé de ça, vu toutes les actions que tu avais à Ah non, faire, quoi. mais après, je sais pas, tu vois, ils sont peut-être dit, je sais pas, elle est super bilingue. Elle va, ouais. Toi, Toi, t'as dû dire... Toi, t'as peut-être dit que t'étais super. Ça t'est arrivé de mentir en casting pour absolument avoir le rôle, genre, évidemment, je sais conduire un scooter. écoute, non, pas trop. Non, pas trop. Pas trop, pas trop. Une fois, j'ai dit, ouais, bien sûr, mais j'ai pas été prise, donc on s'en fout. Mais non, non, c'était pas, non, non. Bah, moi, j'ai menti là-dessus, sur le scooter, quoi. Parce que je sais, tout le reste, c'était le personnage, c'était moi, etc. Et le scooter, au dernier moment, je dis oui, 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 en me disant que j'aurais le temps, tu vois, entre le Ouais. moment où je suis prise et, tu vois, de prendre quelques cours. Et en fait, ils m'ont appelé très tard et le tournage avait lieu peut-être 5 jours après, même pas. Je l'ai pas fait et Et t'as dû faire un scooter? en fait, ils ont filmé qu'au moment où en fait, les scènes, finalement, ils ont vite vu que j'étais un danger public. Ils ont fait, OK, tu vas dire le texte une fois que t'es garé. Ouais, c'est ça. Et en Tu montant fais dessus, genre, quoi. tu sors, tu montes dessus ou tu descends, et puis voilà, on C'est ça. fera quelqu'un d'autre qui. De toute façon, il y a un casque, on voit pas ta tête. Bah, non, mais alors c'était la condition sine qua non. Et parfois, en trichant, tu te dis, bah, en fait, les gars, Mm. j'aurais loupé tout un gros rôle en étant trop Ouais, je honnête. trouve ça. Vaut mieux Ah ouais. tenter, quoi. Ouais, Ouais. exactement. Eh, les rôles sont chers. Les places sont chères. Exactement. Donc voilà, donc ça c'était l'acteur. Donc oui, non, mais tu nous as pas dit de quel acteur, parce que donc Jackie Chan plutôt ou Adrian Brody ou
T'as pas eu de scène peut-être directement avec eux, t'as tourné dans le même film, mais tu les as rencontrés? Ouais. Alors, Adriane, non, je l'ai jamais vue. Je l'ai jamais. Alors que je lui donne quand même la réplique dans le film. C'est ouf. T'étais avec un scotch? C'était quelqu'un, une assistante qui me donnait la réplique et tout machin, mais Adrienne Proti, non. Et Jackie Chan et John Cusack, oui. Eux, j'ai passé 3 jours dans le désert avec eux. On a dîné ensemble, on a fêté l'anniversaire de John le soir. Enfin, non, franchement, c'était très très sympa, très sympa. Improbable. Ouais, C'est tellement l'idole des gens qui sont nés dans les années 80. C'est mais ouais, incroyable. ouais. Incroyable. Est-ce que tu as des projets dont tu peux nous parler? Et si tu peux pas nous en parler, on t'embrasse quand même. On t'aime. Mais on t'en veut un peu. Écoute, ouais, j'ai des projets donc de musique déjà. Parce que avant le confinement, j'avais commencé à rentrer en studio pour enregistrer des maquettes. Et puis des projets pour l'année prochaine aussi, parce que c'est mes 20 ans de carrière. Oh mon Dieu! Non, Aïe, mais c'est aïe, parce que tu as aïe. commencé à 10 ans, c'est pour Mais ça. oui, c'est ça, tu vois, mais là, Voilà. à chaque fois que je dis ça, j'ai des rides en plus qui se mettent. Mais voilà. Et puis un petit projet aussi j'en ai pas beaucoup parlé jusqu'à présent, mais à chaque fois tout le monde me pose plein de questions. Et j'ai fait un petit live aussi il y a 2, 3 jours avec mon pote David. Et puis il y a eu des questions genre ouais, tu nous as parlé d'un projet, c'était ni musique ni fiction, mais qu'est-ce que c'est? On se pose des questions et tout et tout. Et je leur ai dit, je leur avais donné un petit indice en disant bah voilà, c'est un projet, je dois absolument terminer en fin mai pour que ça sorte en novembre. Et en fait, ben, je suis sur la réécriture d'un livre. Voilà. Tu as la Oh! scope. Oh my God! This is a scoop Ah! for Juliette Cesanini. Oh, ya, Oh ya. my Et, God! donc, voilà. Félicitations, hein. C'est tellement balèze d'écrire un livre. Tu m'as scotché. Moi, j'en ai écrit un, mais à deux, et c'était le truc le plus difficile que j'ai jamais eu à faire. Toi, tu l'as écrit toute seule l'an dernier, enfin, il y a 2 ans, je me Ouais, souviens. ouais, Tu ouais. l'écrivais dans tes moments de trou. Tu me faisais vraiment trop rire. Genre, la fille, elle est tout un. Non, mais j'écris dans mes moments de trou. Bah, quand, en fait? Entre 2 et 3 heures du matin. C'est ça. Mais tu sais, il y a les trains et tout. Ah oui, d'accord, pardon, j'avais oublié Ouais, les trains. c'est ça. Les demi-séquences où t'es pas dedans. Ouais, non, voilà. Donc voilà, c'est un livre qui va sortir chez Flammarion. Et alors, le livre dont tu parles, là, il y a 2 ans, c'était un livre de nouvelles autobiographiques. Ouais, c'était super. Ça m'a permis de te découvrir et tout ça. J'ai adoré, moi. Je Et trouvais ça. là, ça n'a rien à voir. Donc, je vous dis pas ce que c'est, parce que j'aurais soit une surprise. Mais c'est pas du tout des nouvelles autobiographiques. Voilà. Ok. Et enfin, tu prends du plaisir à écrire comme ça? C'est un peu laborieux, non? Ou Ouais, ça te plaît? non, j'adore. Ouais. J'adore. J'adore. Non, franchement, j'adore lire, j'adore écrire. Non, c'est plutôt cool. C'est plutôt agréable pour moi. J'ai vu que tu recommandais L'Alchimiste sur ton Insta la dernière fois. C'était le livre qui m'a marqué quand j'étais au collège-lycée. C'était vraiment L'Alchimiste de Paolo Coelho. C'est ça que tu Ouais. recommandais Ouais, c'est ça. sur ton Ouais, ouais. Insta? Ouais. Et ça m'a fait repenser. Je me suis dit, ah, je vais trop le relire. Ça m'avait vraiment ouvert l'esprit à l'époque Ouais, ouais. Non, il est trop bien. Il de est trop manière bien. philosophique, quoi. Ouais, c'est ça, exactement. C'est un livre qui parle de sa légende personnelle, de tout le parcours, il y a plein de beaux messages dedans. C'est génial. C'est pareil. C'est un de mes premiers livres, avec Le Petit Prince que j'avais aussi recommandé quelques jours avant. Voilà, c'est des livres qu'il faut savoir lire entre les lignes, en fait. Décrypté. Mm. Ouais, décrypter. Et tu as beau le lire, tu vas le lire maintenant, tu vas comprendre certaines choses. Tu vas le lire dans 5 ans par rapport à ce que tu es en train de vivre à ce moment-là. Bah, tu vas redécouvrir d'autres trucs que tu vois, t'avais pas forcément cité. Et j'adore ces livres-là, quoi. C'est génial. C'est génial. Ça t'apprend Et moi, tellement. je l'ai lu à mon fils il y a 3 jours, Le Petit Prince, que j'ai fait une vidéo là-dessus, un court-métrage tellement je l'aime. Et il me disait, mais ça veut dire quoi si tu m'apprivoises, en fait? Je comprends Ah pas. ouais. Et je lui ai expliqué le concept et il me dit, bah, bien sûr qu'il faut apprivoiser les gens, ça vaut le coup. Je dis, oui, mais tu es triste quand ils partent. Il dit, Ouais. oui, mais ça vaut quand même le coup, l'amour, maman. Et je lui Ah, dis, ah, trop il comprend. chou. Et c'est mignon parce que voilà, c'est très fort. Et Ouais. moi-même, j'avais les larmes aux yeux en lui en parlant et je me disais, en fait, ce livre est puissant. Mais tellement, tellement.
Bah, c'est le deuxième livre le plus vendu au monde, après la Bible. Après la Bible. Ouais, ouais. Et ça m'étonne pas. Hein. C'est ouf. Mm. Antoine. Alors, j'avance vite. Alors, il y a plein de questions. Je suis désolée, j'arrive pas à tout prendre au bon. Il y en a beaucoup qui te demandent de chanter comme ça. Chante Laurie en live, s'il te plaît. Chante. Bah, venez en concert. Voilà, donc si elle a envie à la fin, mais tu peux pas demander aux gens, vas-y. Moi, parfois, on me dit, vas-y, fais-moi rire. Je suis là, oh bah d'accord, comme ça, sur commande, je suis Ouais, pas c'est ça. réveillée. Je fais un clown, hein. Il y a une question qui me revient en tête, c'est quelle est la pire chose qu'un fan t'ait soit un faux compliment, un compliment caché ou une bourde qu'un fan t'ait faite en plein visage. J'en ai une. Elle est très très bonne. En fait, j'étais dans un restaurant avec mon chéri. Et là, la serveuse arrive et elle me dit, comme beaucoup de gens parfois me disent, et toi aussi, elle me fait dire, ah, mais vous ressemblez vachement à la petite chanteuse, là, vous savez. Alors, tu sais, elle cherche un peu le nom et tout. Mais si, vous ressemblez vachement à Laurie. Mais attention, hein, quand elle était jeune, hein, parce que là, sur la série, elle a pris un bon coup de vieux quand même. Et là, alors là, écoute, je regarde mon chéri, on éclate de rire, mais vraiment un fou rire, on n'en pouvait plus. Et là, la fille, elle s'est trouvée un peu bête. Elle fait, ah non, mais attendez, tu sais, elle a senti qu'il se passait quelque chose. Et là, elle dit, ah non, mais j'espère que c'est pas vous, hein, parce que sinon j'ai vraiment l'air conne. Hein. Je fais, bah oui, oui, vous avez vraiment l'air Vraiment conne. l'air conne. Oh Et là deux, je ne là. l'ai pas revu de tout le service après, mais écoute, ça nous a bien fait rire, quoi. Voilà, donc Bah, en je même temps, sais elle pas. voulait te dire que tu avais toujours l'air jeune Et et mais que, pas sur la série. la télé devait. En fait, c'est plus les maquilleurs qu'elle critiquait Oui. ou la lumière. Tu vois, finalement, là-dessus. Mais Ah ouais, c'est non. dingue de faire des Oh, bourdes comme ça, quoi. qu'est-ce que j'ai ri, qu'est-ce que j'ai ri. Mais bon. Non, mais c'est ça, voilà, c'est rigolo. Hein. C'est rigolo. Parce Mm. que moi, j'ai eu dans le train quand même C'est un quoi, petit toi? couple qui est venu me voir qui dit vraiment, on vous aime beaucoup avec l'accent. Bon, on vous aime beaucoup. Hein, bon, on se dit quand même, pourquoi vous êtes lesbienne? Vous n'êtes pas moche. Et j'ai eu envie, mais, Mais pourquoi il dit ça, les gens? non, mais parce que bon, c'est quand même, vous êtes pas mal, quoi. Vous pourriez plaire à un homme, je veux dire. J'étais là, ah là là, il y a beaucoup de choses à reprendre là, monsieur. Et en même Exactement. temps, ils voulaient me faire un compliment. Ils étaient là tous les deux. Bah, on peut prendre une photo quand même. Mais bon, c'est être lesbienne quand même. Bon, c'est un peu. Et je dis, bah voilà, justement, cette série, elle sert à ça. Elle sert à d'amener le débat. C'est ça. De Ça fait parler, de d'ouvrir parler. voilà, d'ouvrir un peu les esprits, Et on a Oh non. fini par parler un peu de ça, tu vois. Et à la fin, ils ont fini par dire, ah ben vous avez raison, on n'avait pas vu les choses comme ça. Tu vois, tout de suite, je me suis dit, bah finalement, ils ont fait un trajet C'est ça. instructif pour leur ouvrir. Mais ça m'a vraiment fait rire, quoi. Je me suis dit, eux. Oh. Mais c'est comme les rares, hein, ils sont rares, hein, les gens qui te prennent pour ton perso. Ah bah oui. Ah Ah bah oui, bah mais oui. c'est gênant. Ah oui, Une non, fois. non, Ah bah mais ouais. beaucoup. Ouais, ouais, non, il y a beaucoup de monde qui font pas la différence entre le personnage et moi, je crois que moins moi parce que j'étais quand même connue avant la série. Oui. Tu sais, les gens me connaissaient en tant que chanteuse et tout ça, donc un peu moins. Mais une fois, j'étais avec Maëlle qui joue Georges, une petite dame qui fait, j'ai des problèmes avec mon ordinateur. Vous pourriez pas Mais surtout pas venir lui. Il sait rien faire en parce informatique. que bon, parce que là j'ai des petits soucis. On était en train de tourner, je sais plus où et tout, en extérieur. Et puis Maëlle fait, non mais en plus je suis nulle moi. Non mais madame, c'est pas. Mais si, vous arrivez à tout faire là dans le commissariat et tout ça. Non, non. Moi, c'était à table une dame qui me regardait qui faisait. Avec... Elle se lève et me dit, si je peux me permettre, hein, vous n'êtes pas très sympathique avec votre femme en ce moment. Je dis ça, je dis rien. Et elle va se rasseoir. Ah ouais, non mais non Ah mais. là, je cautionne pas. Hein. Mais, Ah. Non mais mais les gens ils sont à fond, ils sont à je fond. pense qu'ils sont, en fait, je pense qu'ils savent faire la différence parce qu'il n'y a pas de folie derrière tout ça. C'est juste que ils prennent pas de recul. On est dans leur salon tous les jours, contrairement à une salle de cinéma où tu fais la démarche de te déplacer, Mm. etc. Donc,
moi, il me demande très très souvent si dans la vie je suis lesbienne, si je, voilà. Et Ouais. je dis, mais vous demandez à Marc Véry s'il est serial killer, parce que je pense pas qu'il pourrait être en liberté et tourner avec nous. Non, c'est ça. Mais une fois, j'avais un petit garçon qui est venu me voir et il me dit, parce que je sais plus, on recherchait, je sais plus le tueur, je sais plus qui, enfin bon, bref. Et donc les spectateurs, les téléspectateurs savaient où était planqué le méchant et tout. Et je sais qui c'est, je sais qui c'est, je vais te dire qui c'est. Il est caché dans la piscine. Enfin, je sais plus, c'était le truc. Enfin bon, bref. Ah, je fais, ah, d'accord, d'accord, merci, hein, heureusement que tu me l'as dit. On va y aller demain, on va y aller demain. Jeune ou pas? Parce que jeune, c'est très mignon. Enfin, je veux dire, Non, entre c'était guillemets, un petit garçon, c'était tout ah mignon, oui, tu trop, vois. trop chou. Trop, Ouais, trop c'était chou. trop chou. Ouais. Moi, je suis obligée de l'expliquer à mon fils parce que tu sais, couper le bras de mon fils dans la série, il Oh, fallait pas qu'il ait peur. ouais. Donc, en fait, il est venu sur le tournage et il a vu, en fait, ah bah, je vais pas dire et tout Ouais, révéler, mais bah ouais. il a vu le trucage Les et effets ça l'a spéciaux. beaucoup rassuré. Et maintenant, en fait, dès qu'il voit, ça le rassure dans les films. Il dit, ah oui, ça c'est pour de faux, ça je sais comment c'est fait. Ça, Ouais. c'est bien aussi de connaître les petits dessous. Alors, ça enlève peut-être un peu de magie, je sais pas. Mais au moins, L'envers tu du connais les décor. trucages. Ouais, mais au moins, ils ont moins peur. Mm. Il y en a plein qui, donc là, je les vois dire comment, bravo les filles. Ah oui, bravo les filles pour votre cause mutuelle qui est l'endométriose. Alors, Ah oui. voilà, moi, c'était un sujet qui m'était venu par Imani, la rencontre Hmm. avec la chanteuse Imani qui m'avait contacté suite à mes vidéos Parlons peu mais parlons en disant est-ce que vous voudriez pas faire une vidéo en partenariat avec Julie Gaillet, avec notre association Endomine. J'avais dit mais bien sûr, évidemment, et donc on avait passé beaucoup, beaucoup de temps avec elle. Et je dois vous avouer que c'était donc il y a 4 ans et que je n'étais pas au courant de cette maladie. Il y a 4 ans. Bah ouais, non, mais Je c'est ne ça. la connaissais pas. Et je suis arrivée dans un monde où on m'a dit, mais ça touche une femme sur 10, où je me suis rendu compte Hmm. de la gravité de cette maladie, de ces femmes qui se tordaient de douleur pendant les règles et que c'était pas comme moi quand j'avais des douleurs qui sont minimes à côté d'elles. Et je me suis dit, mais on va pas faire une vidéo, on va faire toute une campagne, on va aller sensibiliser. Et il y a 4 ans, c'était, toi, tu prenais la parole, genre peut-être un an après, Ouais, là-dessus. ouais. Mais l'endométriose ne faisait pas partie du vocabulaire ni des médecins, ni des ministères, ni. Bah, c'est ça, en fait, moi, c'était il y a à peu près pareil, il y a 4 ans et demi, qu'on m'a diagnostiqué. Et donc, je ressortais d'une opération, pareil, qui c'était au départ, c'était pas super bien passé. Et au réveil, le médecin me dit, bon, bah, je dois vous avouer que, en fait, c'est parce que vous avez de l'endométriose. Et je suis dans les vapes et tout. Je fais, ah ouais, ok, d'accord, poum. Et je me rendors parce que j'étais bien anesthésiée. Et puis, le lendemain, quand je me réveille, je fais, j'ai quoi, de l'endo quoi? Qu'est-ce qu'il m'a raconté? Enfin, tu vois. Et donc, bah, je ne connaissais pas du tout ça. Et donc, je suis allée voir sur Internet, chose qu'il ne faut pas faire. Et, et là, j'ai commencé à flipper. Ouais, Voilà. Ouais, ouais, non, mais on entend. Et après, j'ai entendu Laetitia Milo ouais. qui a commencé à en parler, qui disait que voilà, elle était atteinte, machin, les symptômes, ceci, cela, il faut faire ci, il faut faire ça. Et là, j'ai fait, oh là là, mais je crois que c'est ce que j'ai en fait. Et heureusement qu'elle a pris la parole, hein, parce que ça a été la première à faire ça. Et je trouve aussi que c'était courageux et que ça nous a bien servi. Ça a aidé énormément de femmes. Mm. Et après, il manie, et on s'est Ouais. rendu compte suite à ça que Maude avait de l'endométriose. Maude, ma binôme de Parlons peu, mais parlons. Ah ouais. En parlant avec Imani, parce qu'il disait, mais c'est quoi les symptômes? Mais j'ai ça, mais j'ai ça. Mais je croyais que tout Mm. le monde souffrait pareil. Mais Juliette, Bah tu ouais. souffres pas autant. Et juste en lui demandant, je fais, non, moi, quand j'ai mes règles, c'est douloureux, mais c'est tenable. Je n'ai jamais loupé un rendez-vous. Maude, elle Mm. annule les rendez-vous. Elle est Ouais, bah tordue ouais. de douleur dans son lit. Et les gens lui disaient, oh, mais elle est un peu chochotte. Ça va, Mais c'est Juliette est ça. là. Pourquoi Maude n'est pas là? Bah, Mm. parce que elle a de l'endométriose. Enfin, voilà. Donc, il y a plein de choses tabous autour de la femme. Et donc, c'est important d'en parler comme Mm. des fausses couches, comme enfin là on fait tout un truc autour de la femme pour arrêter un peu avec les tabous autour de ça, parce que c'est les tabous qui créent, comme les violences obstétricales, etc. C'est les tabous qui créent Ouais. les souffrances des femmes, quoi. Il faut en parler. Ouais, ouais, il faut parler de ça. Et puis une autre cause aussi qui me tient aussi beaucoup à cœur, pub, c'est la congélation des ovocytes en France. Oh oui. Alors, ouais, Hey, ça hey, c'est il hyper faut hyper parler important. aussi. Ouais, 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 ouais. Parce c'est que on peut pas encore le faire en France. Ça avance, hein, on a vu, hein, avec la loi PMA et tout ça, mais
Mais voilà, c'est important qu'une femme aujourd'hui puisse congeler ses ovocytes en France tranquillement, qu'elle n'ait pas besoin d'aller en Belgique, en Espagne et tout ça. C'est déjà assez douloureux, tu vois, c'est 12 jours de piqûres quotidiennes, d'hormones, ça coûte cher, c'est embêtant parce que quand la clinique te dit OK, c'est tout de suite, c'est maintenant, donc faut y aller, faut que tu puisses quitter ta famille, que tu trouves des billets de train, d'avion, des hôtels, que tu puisses lâcher ton boulot comme ça pour 2, 3 jours d'hospitalisation. Donc non, c'est assez contraignant. Voilà, il faut que les femmes puissent le faire en France. Je Il suis faut se tout à fait battre. d'accord. On a fait une vidéo là-dessus avec Maud, je te l'enverrai, qui s'appelle Plaisir d'offrir, joie de recevoir. C'est pour aussi donc les dons d'ovocytes, Mm. que ça soit légalisé. Enfin, ça a très 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 bien marché. Voilà, bah, je vous mettrai le lien après et ça aussi c'est un beau combat. Alors en fait, il y a les femmes, on a toutes les deux aussi des sensibilités sur l'écologie Ouais. Mm. pour le coup. Et on se dit Exactement. que peut-être que le confinement va faire en sorte que les gouvernements réfléchissent un petit peu plus à la planète et peut-être un petit peu moins au business. Ça serait pas mal. Ouais, bah les gouvernements et puis nous aussi Oui, en tant qu'individus en particulier. C'est-à-dire que voilà, il y a des choses qu'il faut aussi faut faire gaffe quoi au quotidien. C'est des gestes exactement. du quotidien et je pense faudra faire attention quoi parce que voilà. Il y a Clément qui faisait des opérations pour nettoyer les tantôt. Oui, C'était vachement bien avec son association C'est ta mère. ouais, Et puis il a fait un potager parce qu'on l'a on vit normalement quand on travaille ensemble on vit à peu près on est voisins donc il y a son potager qu'on va reprendre là en période de confinement donc je vais me mettre à faire du potager. trop bien. On a du compost, enfin voilà, ça, d'être dans une si belle nature, ça sensibilise forcément à d'autres habitudes Mm. voilà, de consommation, de faire attention, de recycler les choses. Ça fait 1 an et demi que j'ai pas acheté de fringues. C'est ouf. Ouais, Ouais, c'est dingue. Enfin, tu vois, des petites choses où tu réduis la viande, où tu c'est vois, tu ça. commences à Ouais, rentrer dans un truc où finalement la planète, bah, elle est ouais. très fragile, on l'a vu, hein, d'arrêter de massacrer les animaux en voie d'extinction parce que voilà, après, bim, pandémie. Donc, il faut qu'on revoie un petit peu nos copies là-dessus. Ouais, exactement, Et exactement. les J'espère que enfants. Et ça les va faire. enfants, toi, tu es Oui. des marraines d'un hôpital, je crois. C'est ça? Ouais, marraine d'un J'avais vu hôpital dans qui est tes... à 5 minutes de chez moi, qui est l'hôpital d'enfants Margency. Et bah vous avez, enfin pour ceux qui me suivent, je sais qu'ils ont vu je postais des vidéos, des choses. Il y a 2, 3 ans, j'avais produit un clip avec plein d'artistes pour récolter des fonds pour construire la maison des parents, pour que les parents puissent Oui, venir, voilà. Parce que c'est un hôpital que d'enfants, et il y a des enfants qui viennent du monde entier, en fait, de Tahiti, de Guadeloupe, Martinique, Brésil. Donc les parents ne peuvent pas forcément suivre tout le temps. Donc on a réussi à construire cette maison. Donc ça faisait 2, 3 ans qu'on récoltait des fonds. Et en septembre, là, on a enfin inauguré la maison. Donc on est super content. Et là, donc j'ai appelé l'hôpital pour avoir des nouvelles parce que bah voilà, en période de confinement, les enfants c'est un peu compliqué aussi. Et la directrice toujours me pas. disait qu'il y a plein de parents qui peuvent pas venir à cause du virus, qu'ils ont peur de leur refiler aux gamins qui sont déjà c'est des gamins qui ont des traitements très très lourds, hein, très lourds et très Ouais, longs. Il ça y serait a, trop dangereux, ouais, bien ouais, sûr. ça serait vraiment trop dangereux. Et donc, ils étaient en manque, enfin, ils avaient besoin de tablettes ou de téléphones pour que les parents puissent faire des vidéos, en fait, comme nous on se fait, pour qu'ils puissent se voir. Et donc, j'ai réussi à récolter. Je dis un grand merci à Samsung. Je fais de la pub. Hashtag placement de produit, c'est Hashtag la bonne placement de pause. produits à Samsung qui vont nous donner des tablettes pour que les enfants puissent voir voilà, leurs parents et rester en contact avec eux parce que c'est vraiment des périodes. Là, nous, c'est compliqué pour nous, mais imagine des gamins qui ont des cancers, qui ont des problèmes digestifs, Enfer. des problèmes respiratoires. T'as besoin d'avoir ta famille à côté de toi, quoi. Donc, juste de les Évidemment. voir, voilà. Donc, voilà, un grand merci à Ouais, Samsung. c'est vachement bien. Tu vois, et moi, ma petite mamie, elle connaît pas les nouvelles technologies. Alors, j'aurais tellement aimé l'avoir en FaceTime, mais elle Bah sait pas à ouais, faire. Et quand je l'appelle en FaceTime, pourtant, on lui a offert un téléphone, hein. Elle me dit ouais. non, mais je comprends pas. Ça me... Ah ouais. Et bon, bah, elle s'ennuie, tu vois. Elle a plus ses visites quotidiennes. Ils sont confinés aussi dans leur chambre. Ils peuvent même pas circuler, quoi, au sein de l'EHPAD. Donc, c'est Ouais. bon.
C'était joyeux avant ça, et là, ça commence à. Mais elle me fait rire quand même. Elle me dit, oh, ça me rappelle ma jeunesse. Je lui dis, bah, mamie, bah non, mais vous, c'était pas, c'était vous risquiez de vous faire fusiller. Elle me dit, oui, mais il y a un petit goût comme ça du danger. Je lui dis, bon, écoute, tant que t'as le sens de Ouais, l'humour, mamie, ouais, tant franchement, mieux, tant moi, mieux. ça me. Et oui, donc, tout le monde demande. Alors, DNA, on ne sait pas quand ça va reprendre. Là, on ne sait pas. Enfin, Oui. c'est-à-dire que c'est vraiment votre question, mais vraiment, on est au jour le jour. Et Ouais, là, on est tous à se demander et à attendre les nouvelles du gouvernement à chaque fois. Donc, on c'est ne ça. sait pas. Et pareil pour tes concerts, j'imagine que voilà ce qui était prévu, bah, là aussi tu annonceras au fur et à mesure sur ta page Insta Ouais. les reports, les voilà, on va tous s'organiser, c'est inédit, hein. Donc nous on est comme vous, on a pris ça en pleine poire, Mm. ne se doutant pas il y a un mois et demi qu'on serait confiné là, donc voilà, C'est ça. et je pense que les auteurs, ils doivent aussi réécrire avec tous les changements de planning, etc. Donc c'est un peu le branle-bas de combat pour tout le monde, donc on ne peut pas vous répondre. Ouais, voilà. On peut pas répondre. Ouais, 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 ouais. Déjà, bah ouais, déjà, vous savez pas quand est-ce que vous allez reprendre. Et puis, bah alors, on arrive, c'est encore, on sait pas. On sait pas. On Alors, il me verra. reste 10 minutes, Malor. Est-ce que tu es prête Oui, à répondre à mon petit questionnaire Bernard vite, Pivot? vite, 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 J'adore mon vite, vite. questionnaire. Ouais, Alors, allez-y. quelle est ta vertu préférée? Ma vertu préférée, écoute, je dirais la générosité. Mhm. Ça te va? Ouais, ouais, je valide. Je valide. Le principal trait de ton caractère? Euh, Têtu? Battante, 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 battante. La qualité que tu préfères chez un homme? La bienveillance? La qualité que tu préfères chez une femme? Bah, pareil. Ouais, Ton bah oui. principal défaut? Têtu. Ta principale qualité? Battante. Je sais pas, toi, de me le dire, hein. Franchement. Très positive. Ah ouais, ça me va, ça me va. C'est vraiment ça. Ce que tu apprécies le plus chez tes amis? Chez mes amis, bah, le fait d'être toujours sincère. Ton rêve de bonheur? Avoir un enfant. Tes héroïnes ou héros favoris dans la fiction? Ah, mais moi, quand j'étais petite, je me prenais pour Wonder Woman. Ah oui. Tu J'avais as vu le film? un short comme, non, j'ai pas vu. J'ai peur d'être déçue. Génial. Je te Ah bon? jure que je te. Bon, moi j'ai Ah ouais. adoré. Ok. Vraiment, ce n'est que. Non, mais génial. Tu vois, je l'ai trouvé extrêmement bien fait. D'accord. Et Ok. très féministe et très female gaze. Et pas du tout sur le côté vision des hommes érotisante du personnage. Au contraire, on est avec elle, on ressent ses sentiments, ses émotions. Ok. On est D'accord. avec Bah, je regarderai parce que j'avais peur d'être déçue, tu vois, mais bon, voilà. Vas-y. Si t'es déçu, tu m'enverras un gage. Ouais, c'est Je ça. veux bien. Euh, ton héros dans la vraie vie ou ton héroïne dans la vraie vie? Bah là, en ce moment, c'est les médecins, les infirmiers, les caissières, les caissiers, les pharmaciens, tous ceux qui vont travailler pour nous, quoi. Voilà. Ton personnage historique que tu détestes le plus? T'as pas le droit de dire Hitler. Ah si! C'est le pire du pire du pire. Je crois qu'il n'y a pas pire que lui. Ah ouais, non. La réforme que tu estimes le plus? Bah, bah écoute, celle qui me tient le plus à cœur, en tout cas en ce moment, c'est la congélation des ovocytes. Bon, c'est pas. Euh, euh, le, le don de la nature que tu voudrais avoir, plus dans le sens si tu avais un pouvoir magique, lequel serait-il? Ah Euh, mince, il y a trop de monde. Tu m'entends plus? Ah ça y est, c'est bon. Oui. Ah, je disais la télétransportation. C'est drôle parce que t'as bugué comme si tu te télétransportais juste au moment où t'as. Et là, elle est là. Waouh, mon Dieu. Ça c'est drôle, la télétransportation. Je valide. L'état présent de ton esprit, Trop bien. Top, génial, cool, positif. tu vois. Ouais. La faute qui t'inspire le plus d'indulgence. Je sais pas, le mensonge. Et ta devise.
Ma devise, alors j'avais quand j'étais au lycée, moi je fais vachement gaffe aux signes, aux trucs qui t'arrivent là, tu sais, de la vie. Et donc un jour je suis au lycée et il y a un papier par terre, je le ramasse pour aller le mettre à la poubelle parce que je dis ouais, je suis déjà, donc je prends le Trop papier, mignon. je prends le papier et avant de le jeter, je le lis et il y avait marqué n'attends pas que les événements arrivent comme tu le souhaites, décide de vouloir ce qui arrive et tu seras heureuse. Voilà. Et il n'y avait pas marqué de qui c'était, parce que c'était une feuille qui était arrachée et tout ça. Et donc, j'ai trouvé ça, je dis, mais ouais. Et en fait, ça complétait un petit peu ce que me disait ma grand-mère qui me gardait quand j'étais petite, qui me disait, aide-toi, le ciel t'aidera. Si tu fais rien, il t'arrivera jamais rien. Donc, bouge-toi les fesses. En gros, c'était ça. En gros, c'est ça, oui, parce que le truc Ouais. de lâcher prise, moi, j'y crois pas. Les gens qui me disent, ah, mais lâche prise, ça va arriver. Oh, bah non, en fait, enfin, c'est la persévérance, c'est toi qui plantes tes petites graines qui poussent après. Mm. Je Mais crois je que c'est trouve, un peu un mélange des deux, tu vois. Il faut travailler, il faut faire ceci, cela. Et après, à un moment donné, le temps que ça pousse et que ça arrive, hop, tu laisses faire, tu vois. Je pense que c'est un petit mélange. oui, ce qui est fluide et juste, mais quand même, si t'as rien fait du tout en disant, je vais être une star de cinéma et tu restes dans ton lit et tu passes pas de casting, je vois pas qui va Non. t'appeler en disant, hi, it's Steven, Eh, and you got the part. ouais, non, ouais, je suis d'accord avec toi. C'est un Je suis mélange. trop contente de te revoir. Je suis désolée, j'ai peur que ça coupe trop vite et je voudrais qu'on dise au revoir un peu à tout le monde. C'est horrible, c'est live Insta, mais c'est que au bout d'une heure, il coupe. Bah, on en fera Euh, d'autres, hein, écoute, si tu oh, veux. écoute, et tu sais quoi, avec grand plaisir. Ça me fait super, On a super tellement de plaisir. choses à se raconter. Mais oui, c'est ça. Et tu vois, on se disait, ah, une heure, c'est peut-être un peu long, mais limite, il faut speeder tellement, C'est ça, tellement ça va vite. c'est ça, exactement. Merci Exactement. à tous. Alors, il n'y a que des cœurs, que des thés belles, Laurie. Ouais. Alors, moi, je pue le camembert, les gars, quoi. Franchement, ça me fait vraiment plaisir de faire des lives avec mes copines. C'est t'es belle Solène, t'es belle Laurie, t'es belle Ingrid. Bon, d'accord. Mais toi, ils ont l'habitude de te voir. Ah, tu crois, mais c'est Mais ça. Je fais partie des oui. meubles. Mais Ils me regardent. non. Tu sais, c'est comme les vieux couples, ils te regardent plus, tu sais. Non, c'est ça. Ils m'ont tellement, tellement réclamé. Ils m'ont dit, Laure, Laure, Laure. Je dis, bah attendez, je verrai, bien sûr. Bon, il s'avère qu'on s'entend bien, mais là, ils en demandent tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Alors, je vais peut-être faire une petite pause ce week-end, Ah ouais. histoire de me reposer pour revenir tranquillement lundi pour Bah reconnecter. oui, mais oui. Ouais. Un peu de C'était repos un quand même. plaisir en tout cas. Mais moi, tu Bah sais, ouais. ça me plaît parce que je trouve ça chouette aussi de rester connecté malgré tout. On se disait ça avec nos familles, avec nos Mm. amis, avec les gens qui nous suivent, de garder le lien social, c'est super important. Ouais, exactement. Exactement. C'est ça. Le mot Bon. de la fin? Eh ben, prenez soin de vous. On pense à vous. Et puis, bah, restez chez vous. C'est sûr. Est-ce qu'il y a encore des gens qui restent pas chez eux? Non, je ne pense pas. Je ne pense plus. Je sais pas. J'espère pas, sinon ils ont rien compris, hein. C'est ça. En tout cas, moi, je vois personne. Tu me diras, je suis en face d'écureuils. Mes voisins sont Moi les aussi. écureuils. Moi aussi, j'ai un petit écureuil dans mon jardin. On le voit le matin. Il est trop mignon. Je vous enverrai une petite vidéo. Moi, il Un vient petit écureuil. picorer quand je fais un gâteau, que j'ai le dos tourné. Il vient bouffer le chocolat, il repart. Tu Ah sais, comme dans la non. pub, quand il voulait Ouais. voler les trucs, il le fait. Et quand j'applaudis, tu vois, j'applaudis et il n'y a personne, tu vois, autour, il y a juste les écureuils. Et je me dis, oh, j'applaudis quand même. Et au loin, il y a les sirènes des bateaux, tu vois. Trop beau. Ça, Trop beau. c'est un grand moment, surtout pour les gens des villes, ce moment d'applaudir Ouais. les aides-soignants, les infirmiers, les caissiers, les caissières, tous les gens qui se démènent pour nous sauver la mise. Hein, Mm. parce que là, sans eux, on serait bien peu de choses. Ouais. Donc bravo Exactement. à eux. Et j'en profite pour dire que la vidéo augmente. Alors merci beaucoup. On est presque à 50 000 vues. Tous les bénéfices seront reversés à Merci Soignant. Donc merci pour eux de cliquer. Vous avez juste à cliquer. Vous n'avez pas besoin de donner. Et c'est la YouTube Monnaie qui est retransférée vers Merci Soignant pour améliorer le repas des infirmiers, des infirmières, de tout le personnel soignant de l'hôpital. Mm. Trop bien. Voilà. Je t'embrasse, Malor. Moi aussi. À très vite. Bisous. Bisous et bon week-end. Ciao, ciao. Ciao.